Salut à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, j'ai la référence 11877, le Land Bounty, et donc eh bien on va la commencer cette construction vu que on a quand même je pense un gros mastodonte qui nous attend, donc on est parti. Et on va pas commencer déjà par le Bounty, donc désolé, c'était un peu, est-ce que c'était vraiment de la publicité mensongère? Je ne sais pas, mais non. En effet, on va commencer déjà par autre chose. Je vous laisse un peu voir de quoi il s'agit. Donc on va partir d'une pièce en S avec des petites pièces à clip à l'arrière, une 2x2 histoire de raccrocher tout ça. Et bon, là je pense qu'avec la pièce qu'on va mettre tout de suite, vous allez peut-être un peu comprendre dans quelle direction eh bien, on se rend. Alors bien sûr, dans quelle direction on se rend, c'est encore mieux si voilà, j'arrive à trouver la pièce qui s'est cachée subrepticement. Et donc ouais, une pièce un peu garde-boue, voiture, éventuellement une Jeep ou un petit quad, je ne sais pas. En tout cas, on va enchaîner maintenant avec des pièces 1x2 avec accroche et sans accroche. Puis à nouveau une 2x2 histoire de bien maintenir ça en place. Et puis ensuite exactement la même pièce que celle utilisée en bas. Donc comme ça. Sans oublier aussi, attention, important, de prendre une petite 1x2 avec une accroche à clip. Alors elle est rouge. Et où est-ce qu'elle s'est cachée? Ça c'est toujours bien sûr forcément le souci, chercher sa pièce qui s'est planquée on ne sait où. Et honnêtement, et bien là, je n'en ai aucune idée. Ah bah si, elle est dans ma main. Voilà, elle se téléporte dans ma main. Donc la voilà. Et on va mettre ça comme ça. Ah oui, c'est par contre c'est du marron et pas du rouge en fait. C'est une sorte de marron très clair. Donc on dirait presque du rouge, mais c'en est pas. C'est différent. Ok. Donc on a ça. Je suis peut-être un peu trop, ouais, peut-être un peu trop de lumière. Ok. Ensuite, on va enchaîner avec des 1x2 avec une petite accroche. Tenons ici. On va en fixer. Ok. On va en fixer deux. Puis on va continuer avec des accroches à clip. Beaucoup d'accroches à clip pour commencer. Et c'est vrai que mine de rien, donc ouais, voilà, on fait un petit quad visiblement. Et je crois qu'honnêtement, autant en Lego City, ils sont plaisir, hein. Des quads, vous en avez à foison, vous avez des quads depuis des années, des millénaires même, j'ai envie de dire. C'est- il y en a beaucoup, au point d'une certaine fatigue. Autant en Ninjago, des petits quads comme ça ne me dit rien. Parce que bon, des quads surdimensionnés par rapport aux figurines, ça, ce n'est pas nouveau, dit-il, alors qu'il cherche désespérément à trouver sa petite pièce, qu'il ne trouve pas, qu'il trouve forcément enfin après avoir dit ça. Voilà. Mais ouais, ouais, en Ninjago, avec des gros quads, par exemple, moi, j'ai en tête les gros véhicules des squelettes qui étaient un peu dans ce style-là. Après, pour les autres méchants, j'ai pas spécialement de set en tête qui ferait un peu justement gros quad. Alors, si vous en avez en tête, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais après, ouais, à cette échelle-là, honnêtement, il n'y a rien vraiment qui me vient en tête. Je suis sûr qu'il doit y en avoir, hein, mais honnêtement, rien là qui me, ouais, qui me vient. On va mettre le chouette garde-boue ici, et honnêtement, il rend quand même plutôt bien, hein. La petite croissant lune derrière, la pièce ici qui fait comme s'il y avait une sorte de feu avec la texture de la pièce elle-même. Honnêtement, il est plutôt efficace ce quad, je trouve. Oh, des accroches de roue rouge, parce qu'autant cette pièce en noir, je la connaissais bien, autant en rouge comme ça envoie, hein, ça envoie et tout, et je ne connaissais pas. Puis ensuite, eh bien, on aura quatre petits pneus à assembler. Donc vous pouvez compter avec moi si vous le souhaitez. Un, 2, 3 et 4. Et logiquement, je pense que ça devrait peut-être conclure notre petite introduction en termes de construction. Alors dans quel sens ça se met? Ok, dans ce sens-là. Parce que oui, en effet, hein, faites bien attention, vous avez deux sens différents au niveau des jantes, donc deux formes bien spécifiques. Et c'est vrai, ces petits pneus comme ça, très lisses, je ne les connaissais pas. Ça fait presque pas Lego, je trouve, avec ce type de détail dessus sur un pneu aussi petit. Mais bon, après, ça, comme les pneus, je me suis un peu arrêté aux années 90. Donc, ouais, voilà, j'ai un peu. Et c'est vrai qu'en termes de Ninjago, comme les véhicules sont souvent énormissimes, les pneus, ils commencent à cette taille-là, quoi. Ils ne commencent pas à cette taille-là. Donc, c'est vrai que je suis un peu dépaysé. Mais on a un quad, honnêtement, qui rend vraiment bien. Bon, il n'y a pas vraiment de siège ni rien. Mais, ouais, la petite couleur, tout, quoi. Donc, très sympa.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi, je suis déjà un peu, bah, je suis conquis. Voilà. Je ne vais pas non plus en faire des caisses et des caisses, hein, mais il fonctionne bien. Et il roule bien aussi, surtout. Ça, voilà. Mais bon, les quads, c'est sympa, mais forcément, nous, on veut du lourd. Donc, bah, du lourd, vous allez en avoir. Donc, on va commencer directement avec une grande plaque. Voilà. Et donc, sur cette plaque, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va mettre une petite 1x2. Et puis après, bah voilà, on va pas non plus tergiverser. On va mettre plein d'éléments qui forcément n'auront pas des masses de sens alors qu'on les accrochera, comme ces pièces un peu courbées, ou encore ces pièces lisses qu'on mettra ici. Ensuite, on va gagner un peu en largeur. Enfin, je dis en largeur, mais honnêtement, j'en sais rien du tout. Parce qu'en effet, là, vu comment on est parti, je ne sais pas trop dans quel sens on se dirige. Ça va devenir plus clair avec les prochaines étapes. Donc on a ça et on va fixer ça. Alors attention à ne pas se tromper, bien évidemment. On peut se servir des petites 1x1 lisses comme de repères pour savoir où placer les plaques justement. Ok, et après on va avoir plus ou moins la même chose mais en version miroir. Donc effectivement il y a beaucoup d'éléments dans cette construction qui vont être symétriques. Mais je ne les ai pas forcément tous montés à l'avance hein, pour gagner du temps. Certains, effectivement, je l'ai fait quand c'était clairement du x2, de la bonne grosse symétrie, mais tout ce qui est un peu symétrie au sein même de la structure, j'ai pas fait. Donc vous allez vraiment avoir ceux qui veulent tout voir, ils verront tout, et ils verront aussi un loser killer qui cherche ses pièces pendant 15 ans, parce que là encore, je ne trouve pas la petite pièce qui me manque. Ça devient un peu agaçant. En plus, il m'en manque deux. Donc où est-ce qu'elles sont cachées les deux là? Bah, bah alors. Ok, d'accord. Juste, elles sont juste pas là, quoi. Bah, c'est pas très très grave. On va fixer ça ici pour l'instant et on va essayer d'espérer qu'on la retrouve très prochainement. Bah, voilà, donc, j'en ai déjà une qui est ici, effectivement. Et la seconde, elle doit être entre guillemets renversée ou genre planquée derrière un truc. C'est toujours un peu galère, forcément. Ah, elle est là. J'aurais été derrière une petite barre de 2. Forcément, ça n'aide pas. Mais voilà, on est bon. Et maintenant, on va continuer. Et c'est vrai que j'aime bien ce genre de construction. Quand on fait voilà, plusieurs fois les mêmes choses, quand on sent qu'on va faire un gros truc. Vous voyez? Quand on sent qu'on est qu'au début et que ça va commencer à prendre en longueur, par exemple, très rapidement, avec cette grosse 6 fois 10 ou 12. Je pense que c'est du 10. Donc on a ça, et après on va continuer donc justement à avancer sur cette grosse plaque qu'on vient de fixer, et aussi qui nous a permis de tout mettre à niveau au niveau du sol. Hein. Donc avant on avait juste les deux pièces grises qui étaient au même niveau. Là on a cette espèce de grosse pièce là qui maintenant forcément va faire un peu euh, la différence. On a ça, maintenant on va faire eh bien, du technique. Donc c'est parti. On va partir eh bien, justement avec une 2x2 qui a un trou circulaire. Y fixer une micro-miron donc qui est beige, donc qui n'a pas de friction, donc qui peut tourner genre en mode oui, en, en mode total fun, une très grande barre dans laquelle on va mettre un écrou, pas plus. Donc on met notre écrou, puis ensuite on va faire ça. Donc là encore, c'est du technique. Donc je pense que, je sais pas si c'est un mécanisme honnêtement. Je pense que ouais, peut-être un mécanisme qui va faire tout le long du véhicule. Il y en a bien un que j'ai en tête en effet, parce que là encore, je me suis pas trop spoilé le modèle. Je sais un peu plus ou moins ses fonctionnalités. Donc il y en a un effectivement qui me vient en tête, mais après je ne pourrais pas vous en dire plus, quoi. Donc on fait cette espèce d'assemblage avec trois petits écrous circulaires. On va ensuite prendre une grande pièce d'interconnexion, elle aussi circulaire, et on va la bloquer avec un écrou. Alors attention, à bien faire attention, écrou fin, écrou large, pièce enfin pièce d'interconnexion. Faites attention à ne rien louper parce que sinon, eh bien, vous ne serez plus entre guillemets, vous n'aurez pas les bonnes unités. Et logiquement, on va refermer tout ça avec une pièce d'interconnexion cruciforme. Donc voilà. Mais ce n'est pas terminé car en effet, après, on va repartir de plus belle avec une barre de 8, un axe de 8 plutôt. Caser à nouveau
un écrou, y fixer ensuite donc cette pièce-là, qui va venir aussi accueillir en son sein, donc dans le trou circulaire, eh bien, euh, hum, 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 hum. À nouveau cette technique de l'écrou, je sais pas à quoi ça sert ça. Ça doit être pour bloquer des éléments, je pense. Soit les bloquer, soit les, entre guillemets, ça sert un peu de bouton pressoir, que ça servira à percuter des éléments. Pour l'instant, aucune idée. Puis, on va fixer ça comme ça, mettre le petit écrou comme ceci. Ouais. On fixe ça et on termine. Est-ce qu'on repart ou pas? On repart pas. On ne repart pas, on va juste mettre cette 2x2 ici. Et donc voilà ce qu'on a fait. Donc oui. Ok, c'est très bien. Donc pour l'instant, je ne vais pas en dire plus, parce que je ne sais pas du tout à quoi ça servira. Et on verra ça, on découvrira ça ensemble par la suite. Donc ça, on va bien le glisser sur nos pièces qu'on a ici. Donc notre base, voilà, c'est bien propre. Et on va enchaîner maintenant avec des petites pièces archées. Donc 1x4, 3 briques de hauteur. Puis on va mettre cette 2x4 ici. Et ensuite on va bien refermer tout ça avec des bonnes grosses briques. Des BGB en fait. Bonnes grosses briques. Voilà, BGB. Et une brique qui a juste un tenant de large à l'arrière. Je ne sais pas ce qui vient de tomber, mais c'est pas grave. Ensuite, on va prendre ces pièces-là, donc qui serviront peut-être à fixer les roues, vu qu'effectivement, on va en accrocher 4 sur les côtés. Donc après, forcément, là, c'est avant tout de la base, avant tout de la grosse structure. Donc il n'y a pas vraiment de détails, il n'y a pas vraiment de quoi trop causer. Il m'en manque juste une qui s'est planquée là-bas. Ça aussi, forcément, ouvrir tous les sachets, forcément, c'est impressionnant. Mais ça fait que des fois, je m'y perds un peu en termes de pièces. C'est ça le petit souci. Puis on va faire un truc. Alors ça par contre j'aurais peut-être pu le faire hors caméra, c'est pas spécialement fun. On va prendre ça et fixer cette barre là qui a un stop, ok. Puis mettre un micro-amiron là-dedans, ok. Et donc ça, qu'est-ce qu'on fait? Oh, oui en fait oui, parce que c'est vrai que cette pièce là elle est très rigolote, on va voir ça juste après. Parce qu'elle a en effet des sortes de petites parties qui remontent, là, comme vous pouvez le voir, ici et là. Et c'est vrai que je me demandais toujours à quoi ça servait, parce que moi, quand j'ai cette pièce-là dans des modèles Lego Bionicle, donc qui étaient plus des figurines d'action, eh bien, ça servait jamais à rien. Donc pour moi, j'étais en mode, mais ça sert à quoi ce truc qui ressort? En plus, des fois, ça bloque contre des pièces, vraiment, c'est un peu agaçant, quoi. Et ok, là, je viens de comprendre, genre 10 ans plus tard, quoi, oui, même façon 10 ans plus tard, en effet, que excusez-moi, c'est fait pour se clipser dans ces pièces qui ont elles aussi des petites entailles. Alors vous ne pouvez pas trop le voir, mais on peut en fait simplement mettre ça comme ça et ça se clipse. Et donc après ça tourne et surtout ça reste coincé. Alors ça reste coincé pas la barre bien évidemment, mais notre pièce. C'est cool! Bah, j'aurais au moins fait une découverte aujourd'hui. J'espère que vous aussi peut-être. Après je me dis bien que forcément tous ceux qui font du technique à fond, bon voilà quoi. Ils sont en mode c'est cool mec, mais moi je le sais depuis 20 ans. Mais moi je savais pas. Et il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre. Donc, je dirais peut-être même que c'est un peu la seule constante chez l'être humain, en plus de vieillir, c'est le fait de continuellement apprendre. Enfin, je pense. Après, effectivement, selon certaines situations, tu peux ne pas apprendre. Mais bon, ça c'est très spécifique. Et c'est pas vraiment du tout le sujet de conversation de cette vidéo qui est consacrée au Lego. Donc, on va plutôt enchaîner avec du technique. Ça faisait longtemps. Donc, on va en effet prendre cette petite barre là, mettre un écrou, fixer cette pièce. Si elle veut être fixée, bien évidemment, hein. Je ne force personne, mais ce serait bien pour la suite de la construction, pour la bonne complétion de la construction. On fixe ça ici, puis
On va faire pareil de ce côté-là. Alors attendez, voilà, merci. Bien sûr, Mother Killer qui déploie ses magnifiques muscles pour arriver à enfoncer cette pièce. Mais la masse musculaire est quand même plus proche du zéro que d'autre chose. Donc, on va fixer ces petites barres. Et oh, une jolie couleur pour ces poutres techniques. Oui, on met ça comme ça, donc on retourne. Et ça, on le fixe où? Oh, donc on va le fixer ici. Attendez, oui. Donc ça, comme quoi, l'espèce de partie en U là, elle va pile poil se mettre. Est-ce que tu peux arrêter de bouger dans tous les sens, s'il te plaît? Elle va pile poil se mettre ici. Et donc logiquement, voilà, quand je bouge, ça fait aussi bouger tout mon espèce d'axe. Ok. Donc ça, première chose. On va faire ça une seconde. Alors c'est pas exactement la même chose qu'on va faire, mais ça y ressemble quand même beaucoup, même si les pièces sont différentes. Donc on va partir eh bien, d'un axe de 4, enfin de 4 unités si vous préférez, parce que certains me diront mais pourquoi il dit 4? Parce que c'est comme des centimètres si vous voulez. Vous avez 1 centimètre, 1 millimètre, ben là c'est une unité. Voilà. Et c'est comme ça. Et ça permet de savoir de quoi on parle quand on parle de pièces techniques. Donc ouais, le but au final c'est quand même d'avoir 4 trous pour y mettre 4 barres circulaires et pour pouvoir y fixer nos poutres. Donc ça, en effet, ça ne change pas. Est-ce qu'on va faire un petit retournement de situation? Et oui, on va faire un retournement de situation. Et on va ensuite fixer ça. Donc, c'est dans ce sens, c'est de l'intention, vu que oui, bah forcément, on a ça qui est là. Et donc, ça va venir se fixer. Ok, comme ça. Donc, avec la barre bleue qui va vers le bas et qui, logiquement, va prendre, voilà, comme ça, en sandwich, ce côté-là de l'axe. Et donc, maintenant, c'est ça qui bouge. Donc, en soi, avec ce mécanisme, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lié ensemble la partie gauche et la partie droite, ok, grâce à la grande barre. Mais aussi, on a lié le mouvement des roues à cette espèce de grand axe, donc un axe de mouvement, au final. Je sais pas comment on appelle ça, parce que c'est un arbre, peut-être. Je sais pas comment ça sur les voitures, bref. Et donc, on a tout lié ensemble. Donc après, à quoi va être accrochée la barre? Je sais pas. Je pense pas que ce soit un volant géant, mais on verra bien. Ou est-ce que c'est lié à un autre mécanisme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on va peut-être. Alors, je ne sais pas si on s'arrête là-dessus ou pas. Laissez-moi juste voir 2 secondes et demie ce qui reste à faire. Vous savez quoi? Je ne vais pas spécialement tenter ma chance, vu que j'ai l'impression qu'il y aura quand même beaucoup de choses à faire. Et ouais, vaut mieux s'arrêter là pour cette vidéo. J'avais dit qu'avec ces nouvelles de construction, j'essaie de faire des parties plus courtes. Donc, voilà, ne cherchons pas, voilà, juste ne cherchons pas. On va s'arrêter là pour cette seconde partie. Et bien sûr, nous, de toute façon, on se retrouve entre guillemets tout de suite pour la troisième partie de la vidéo, dans laquelle on va continuer à grimper. On va encore prendre de la longueur et on va tout aplanir. Donc, on va rester encore un peu dans la structure. Et après, je pense qu'on passera aux choses sérieuses. Mais pour l'instant, structure, structure, structure. Bon, je ne sais pas si je vous ai donné envie ou non, mais en tout cas, au moins, je ne vous ai pas menti. Allez, on se retrouve tout de suite pour ceux qui sont partants. Et j'espère que vous serez partants. Allez, à plus.